vous avez écrit un bouquin paru récemment, C'est Amérique qui nous déteste. Tout à fait. Qui sommes-nous et pourquoi est-ce qu'ils nous détestent, les Américains? Alors, c'est un livre qui tombe à pic d'une certaine manière. Je l'ai écrit, il a été publié au mois de novembre. Et pourquoi j'ai voulu le faire? C'est parce que je voulais mettre en garde, suite à mes reportages aux États-Unis, sur ce que j'avais vu poindre dans les rues américaines, dans les campagnes américaines, c'est-à-dire une détestation de l'Europe de la part de l'Amérique de Donald Trump, c'est-à-dire des électeurs MAGA, Make America Great Again. Et quand j'avais fait ces reportages, il m'était apparu très nettement qu'il y avait une colère anti-européenne. Et depuis, ça s'est concrétisé, notamment par ce fameux document stratégique américain qui a été publié au mois de novembre et dans lequel les États-Unis, officiellement, parlent d'un affaissement civilisationnel de l'Europe et disent que pour que l'Europe reste forte, il faut qu'elle s'allie et qu'elle obéisse aux États-Unis. Je résume le propos. Donc moi, le propos de mon livre, c'était d'alerter là-dessus parce que je pense que c'est très profond. Aujourd'hui, l'Amérique qui est au pouvoir, ce n'est pas toute l'Amérique, attention, c'est cette Amérique. Elle n'est pas du tout disposée à avoir une Europe autonome, à avoir une Europe indépendante, à avoir une Europe puissance. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, elle veut une Europe vassale. Est-ce que cette Europe, tant détestée politiquement par les États-Unis, Par cette Amérique de Trump, pas par tous les États-Unis. voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y a un risque que cette détestation politique de l'administration actuelle devienne une détestation culturelle d'une population? Alors, il y a déjà une détestation culturelle. Le fond de sauce, si je puis dire, du Trumpisme, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle sur au moins 3 terrains. Premièrement, c'est la revendication du fait que la force est le principal moyen de discussion dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est la force qui doit parler, on discute ensuite. On tape d'abord, on discute ensuite. Ça, c'est, au fond, c'est pour ça que Donald Trump déteste le droit international. Puisque lui, ce qu'il veut, c'est un peu réducteur de faire la comparaison avec les westerns, mais il est le shérif qui tire d'abord et qui discute ensuite. Et de ce point de vue-là, cette position est complètement contraire à celle de l'Union européenne qui a érigé le droit en valeur presque cardinale. De tout le reste du monde et de tout le monde post... Non, pas tout à fait. Je dirais pas ça de la Russie, je dirais pas ça de... Non, il y a quand même beaucoup de pays qui sont tentés par la voie de la force. Mais Trump, c'est lui la seule grande démocratie qui revendique cela.